Ah, bonjour Thomas, bonjour Alice. Vous allez bien? Euh, Ça fait déjà quelque temps que vous êtes rentré du Chili et je n'ai pas encore reçu beaucoup de, comment dire, d'informations sur comment s'est passé votre voyage. Mais j'espère qu'on pourra se parler bientôt. Je sais que vous êtes très occupé et que ce week-end particulièrement, euh, Thomas, c'est son anniversaire et puis il va chez des copains. Et donc, ça fait beaucoup d'agitation et je suis sûr que vous vous amusez beaucoup. Mais en attendant, j'ai fait aujourd'hui un petit film, une petite vidéo pour vous donner quelques vues sur ce qui se passe dans notre jardin et entre autres l'apparition d'un tout petit lapin. Nous voyons régulièrement des lapins dans notre jardin qui s'y trouvent très confortables parce qu'il y a un grand potager et que dans le potager ils trouvent des formidables salades et des feuilles de toutes sortes qu'ils adorent. Mais il y a aussi des tas de fleurs qu'ils aiment bien et ils font des nids en creusant des petits terriers ou s'enfouissant en dessous des feuilles. Et là, ils ont des bébés pendant le printemps et bien entendu, il y a des tas de petits lapins qui courent un peu dans tous les sens. Et l'autre jour, on en a vu un qui était vraiment tout petit et je vais vous montrer la vidéo qu'on a prise à ce moment-là. Alors Anne était en train de tondre l'herbe quand elle s'est aperçue que dans les fourrés il y avait un tout petit machin qui bougeait. Elle s'est arrêtée bien à temps, heureusement, pour ne pas le blesser. Et en regardant en dessous des feuilles, elle a découvert ce petit lapin euh, qui, comme vous le voyez, est encore un peu maladroit et ne parvient vraiment pas à passer au-dessus des tiges des buissons de framboisiers. Et regardez la taille de la main de Anne qui est vraiment plus grande que celle du lapin. Et maintenant, il arrive à se mettre dessus, donc il a confiance, il n'a pas peur de Anne. Et le voilà qui s'est installé sur sa main. Donc les parents, on ne les a pas vus, on ne sait pas où ils sont, et finalement on l'a laissé dans le même fourré, et il a dû se débrouiller pour retrouver toute sa famille qui doit, à mon avis, être installée un peu plus loin dans le jardin. Mais ce petit lapin était quand même très courageux de partir tout seul à l'aventure. Extraordinaire, hein. Alors, autre chose qui nous est arrivée, c'est que devant la maison, tout près de la porte d'entrée de la maison, nous avons vu qu'une marmotte s'est installée. Et les marmottes sont des espèces de gros animaux en fourrure qui sont assez rigolos, euh, mais qui dorment pendant tout l'hiver, ils hibernent, et puis au printemps ils commencent à sortir de leur tanière, et puis ils vont s'installer partout où il y a des choses à manger. Et chez nous, dans notre jardin, il y a énormément de choses à manger parce que, comme j'ai dit, il y a des arbres fruitiers et il y a pas mal euh, comment dire, de plantes et d'herbes dans le potager qu'ils aiment bien. Et bien sûr, les marmottes, on ne les voit pas très souvent parce qu'elles passent beaucoup de temps dans leur tanière et elles sortent souvent la nuit, mais on a quand même réussi à l'apercevoir de temps en temps, mais on n'a pas réussi à la filmer. Et cette marmotte, le problème que ça pose, c'est que ça fait des énormes trous dans un terrier qui est parfois très très long et très très grand et qui part partout en dessous de la maison. Et je vais vous montrer les photos de ce qu'il a creusé et aussi quelques photos de marmottes telles que celles qu'on a chez nous maintenant. Alors voici la marmotte, enfin une marmotte. Donc c'est un rongeur, bien sûr, comme vous voyez, il a vraiment un peu une tête comme une loutre euh, ou comme un rat. Et ce rongeur, eh bien, je peux vous dire que devant la maison, vous reconnaissez la maison telle qu'elle est quand vous êtes venu
l'année dernière, et il y a beaucoup de fleurs et de buissons devant, mais là, on aperçoit des cailloux, et Anne et moi, nous avons remarqué qu'il y avait des cailloux, et quand on s'est approché, on a vu que ces cailloux avaient été creusés, enfin retirés d'un tunnel qui avait été creusé en dessous de la maison. Donc là, bien sûr, c'est clair que notre ami rongeur, il avait solidement rongé. Alors, ce n'est pas fini. Encore une autre chose assez extraordinaire qui m'est arrivée. Hier matin, je sors de la maison, il faisait beau, je vais sur la terrasse en bois qui est à l'arrière de la maison et qui donne vue sur le jardin. Et qu'est-ce que je vois dans le fond du jardin? Mais là, j'étais vraiment étonné. Un bison. Alors, ça, c'est très rare parce que franchement, chez nous, les bisons, on ne les voit pas souvent. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous embrasse très très fort en espérant vous entendre et vous voir très bientôt. Appelez-moi dès que vous avez des histoires à me raconter et j'espère qu'on se verra bientôt en Belgique. À très bientôt, bisous bisous.